Mystère dévoilé, Godfrey Red King. AMTF, Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés. Hommage. Le temps est venu où la grande sagesse, tenue et gardée pendant de nombreux siècles en Extrême-Orient, doit se répandre maintenant en Amérique, au commandement des grands maîtres ascensionnés qui dirigent, protègent et aident à l'expansion de la lumière dans l'humanité sur la Terre. À travers cette série de livres, le grand maître Saint-Germain est l'un de ces puissants êtres cosmiques qui appartient à la grande armée des maîtres ascensionnés gouvernant notre planète. Il est la même grande présence maîtresse qui travaillait à la cour de France avant et pendant la Révolution française et dont la vie, s'il avait été suivi, aurait épargné de grandes souffrances. Il est indissolublement lié à l'Amérique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, car une part importante de son œuvre sur Terre consiste à purifier, protéger et illuminer le peuple d'Amérique pour qu'elle devienne le porteur de la coupe de lumière aux autres nations de la Terre à l'âge d'or qui s'ouvre devant nous. La liberté même de l'Amérique, au début de son existence, est due en grande partie à ses efforts inlassables pour protéger et encourager ceux qui en furent les initiateurs. La rédaction de la Déclaration d'indépendance résulte aussi directement de son aide et de son influence, et c'est son amour, sa protection et sa gouverne qui soutinrent Washington et Lincoln aux heures les plus sombres de leur vie. Ce frère bien-aimé de l'humanité, qui œuvre infatigablement à sa lumière et à sa liberté, travaille encore aujourd'hui en Amérique, dans le monde des affaires gouvernementales et apporte certains changements bénéfiques qui béniront l'Amérique et, par elle, le monde entier. Avant longtemps, les peuples d'Amérique et de la Terre sauront tout le bien qu'ils doivent à ce grand maître ascensionné, auquel il est impossible de rendre complètement justice, si ce n'est dans un amour très profond, en obéissance et service à l'idéal qu'il défend et pour lequel il ne cesse de travailler. La connaissance approfondie de ses activités dans le pays rend possible un sentiment de contact étroit et d'amour envers lui, qui devient une force vivante et tangible dans la vie du lecteur. Le rayonnement de ce livre est tel qu'il ne peut être effusé que par un maître ascensionné, en l'occurrence Saint-Germain, le grand et bien-aimé porteur de lumière. Avant-propos. C'est grâce à l'assistance de Saint-Germain que j'ai eu le privilège de connaître les expériences relatées dans cette série de livres, et l'autorisation a été donnée de les mettre en une forme qui puisse être portée à la connaissance du public. Sans avoir soi-même bénéficié d'une assistance similaire, personne ne peut réaliser combien sont grands et éternels mon amour et ma gratitude envers lui et ceux des autres maîtres ascensionnés dont je reçus l'aide. À l'exception de Saint-Germain, et à son ordre, les noms réels des maîtres ascensionnés, les lieux exacts, les enregistrements, les dates et le trésor d'écrits sont gardés secrets, intentionnellement et pour des raisons évidentes. Ce n'est que par un service d'amour et sur invitation des maîtres ascensionnés que s'acquiert le droit d'être avec eux dans des corps visibles, tangibles, vivants et respirants. Toute autre voie d'approche est condamnée à la déception et à l'échec, car la grande présence et puissance qui veille depuis des siècles les garde encore. La pureté intérieure, la force et l'accomplissement sont les seuls sauf-conduits par lesquels on aborde ces activités et on entre en association avec les maîtres ascensionnés. Lorsque, par l'autocorrection consciente de ses faiblesses, un individu atteint un certain point, rien dans l'univers ne peut le tenir éloigné d'eux. Il existe en Amérique l'un des plus anciens foyers de la grande fraternité blanche, l'une des plus anciennes retraites des maîtres ascensionnés, qui a œuvré pour la liberté de l'homme depuis son avènement sur cette planète. Certaines des activités de cette retraite sont révélées au lecteur afin qu'il puisse, s'il y est prêt, établir un contact conscient à travers sa propre lumière intérieure avec la lumière supérieure qui se déverse à travers ce puissant centre de radiation divine, et par là, s'abreuver à nouveau de la fontaine de l'ancienne sagesse et porter à ses frères lasses la coupe de cristal de paix, d'amour, de force et de victoire. Par ce livre, mis entre les mains du public,
le but poursuivi est de transmettre à l'individu l'encouragement et la force qui l'élèveront et le soutiendront au cours de la période de transition que nous traversons aujourd'hui, et de révéler aussi quelques aspects des fondations solides et saines sur lesquelles se construisent l'avenir de notre pays et l'âge entrant. Ce livre est écrit dans le cadre majestueux et imposant du mont Shasta, dont le sommet est toujours nimbé de ce blanc pur et scintillant, symbole de la lumière de l'éternité. Ces pages relatent comment j'ai été amené à entrer en contact avec le maître bien-aimé Saint-Germain et ses autres grands maîtres ascensionnés, qui travaillent sans relâche pour aider l'humanité de cette terre, luttant sur le chemin de la paix, de l'amour, de la lumière et de la perfection éternelle. Moi, dont ce fut l'expérience, je me tins fermement à un grand désir dominant, venant de l'intérieur, de voir, d'entendre et de connaître infailliblement la vérité de la vie. Pas à pas, je fus guidé à réaliser et à accepter à l'intérieur de mon propre être la puissante présence divine, la lumière qui illumine tout homme venant au monde, le Christ. Son omniprésence omnisciente et son infaillible activité m'ont été révélées et je les transmets au lecteur dans ces pages. Je ne peux relater qu'une partie des événements qui se produisirent et de l'enseignement que je reçus. Mes grands désirs se sont accomplis un à un, parce qu'ils étaient constructifs et désintéressés. Ma quête de vérité et de bonheur a été longue et constante, mais j'ai trouvé l'une et l'autre, et aucun être humain ne peut me les enlever, car ils sont éternels et proviennent de mon propre grand soi divin. Je fais part de cette expérience en priant le plus profondément que le lecteur reçoive la lumière, soit béni et réussisse sur son chemin de vérité qui, seul, permet de trouver le bonheur permanent. C'est là, et seulement là, que le chercheur de lumière trouvera la paix éternelle et l'activité dans le service d'amour. Si mon présent effort à diffuser ces livres dans le monde peut apporter de l'amour, de la lumière et du bonheur que j'ai reçu à ceux de la terre qui ont aussi cherché la lumière, j'aurais été amplement récompensé. Le grand maître ascensionné Saint-Germain nous a dit que les livres de la série Saint-Germain sont reliés dans des couvertures de joyaux dans l'octave de lumière des maîtres ascensionnés. Ils contiennent l'éternelle loi de la vie et resteront la loi pour l'humanité et la terre pour des milliers d'années. La loi du Hayam de maître ascensionné est l'unique voie que fournit la vie pour élever l'activité des êtres humains vers la prochaine octave de vie, au-dessus de l'humain. C'est l'unique voie par laquelle les individus peuvent corriger les erreurs du passé et libérer de celles-ci, s'engager plus avant dans le futur. C'est le moyen que la loi de la vie accorde à l'individu pour restituer en compensation à l'universel l'énergie de vie dont il a mesuré, au lieu de réparer individu à individu, ce qui entraînerait une chaîne de réactions sans fin. Cette possibilité de compensation universelle est certainement la plus grande miséricorde de la vie accordée à sa création. C'est la grâce que Jésus a enseignée et par laquelle il obtint son ascension. Tous les maîtres ascensionnés, et il y en a des milliers, ont utilisé exactement cette même application pour devenir la perfection et la puissance de vie qu'ils sont aujourd'hui. Par la lecture de cette série de livres, vous cherchez à comprendre ce qui exprime une perfection infiniment supérieure à ce que vous ou d'autres êtres humains de cette terre expriment. Il n'y a pas de divergence dans cette explication de la loi, telle que les maîtres ascensionnés l'ont donnée. Ils sont des êtres entièrement purs, parfaits et tout-puissants, qui jamais ne commettent d'erreur. Celui qui lit ces livres devrait réaliser combien il connaît peu ce qu'il existe dans ce magnifique univers, hormis lui-même, et dont il n'a jamais entendu parler. Chacun sait positivement qu'il existe une puissance intelligente et une activité de vie plus grand que ses propres esprits, corps et intellect humains, ou que ceux de toute l'humanité rassemblée. Chacun sait que notre monde et le système de monde auquel appartient notre Terre furent conçus, créés et sont soutenus par une intelligence et une puissance plus grandes que tous les intellects humains et consciences sur notre planète. Alors plutôt que de dire ou penser qu'il y a des divergences dans cet enseignement des maîtres ascensionnés, qui est parfait,
Essayez de réaliser combien votre intellect humain ou celui de l'humanité tout entière connaissent peu de la perfection. Pourquoi les êtres humains qui sont si limités et font eux-mêmes tant de fautes oseraient-ils prétendre que les maîtres ascensionnés, qui sont totalement purs, parfaits, aimants et tout-puissants, commettent des erreurs alors que c'est impossible? Une telle attitude ne reflète que l'ignorance humaine qui juge la vie divine et la manifestation de l'univers à travers la discorde des sentiments humains dans sa rébellion contre l'obéissance à la loi de la vie. Jamais les maîtres ascensionnés et nous-mêmes n'avons recours à une force destructrice. Nous n'en avons pas besoin. Toute énergie qualifiée de façon destructive est l'outil de la force sinistre qui habite des individus rebelles qui ne veulent pas obéir à la loi de leur propre vie, pour leur propre bien supérieur. La puissance et la victoire de la lumière établissent leur empire aux États-Unis d'Amérique, car les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques ont émis un décret pour que la perfection de la vie s'exprime pleinement à travers le peuple de cette terre. Cette perfection débute en Amérique par la compréhension des maîtres ascensionnés et l'usage conscient de la grande parole créatrice Hayam. Tous ceux qui utiliseront cette parole, comme les maîtres ascensionnés le font, libéreront les mêmes victoires et perfections de lumière, toutes puissantes que les maîtres, car ils sont leur perfection et puissance totale. Ils le sont devenus en utilisant cette parole. Tous peuvent faire exactement la même chose et devenir parfaits et tout-puissants aussi. Le dicton « La vérité est plus étrange que la fiction » s'applique à ce livre. Il appartient au lecteur d'accepter ou de rejeter à son gré, mais les maîtres ascensionnés, dont j'ai reçu l'aide, m'ont dit souvent « Plus l'humanité peut accepter notre présence, plus grande s'ouvre à nous la porte par laquelle nous lui apporterons une aide toujours plus grande. Mais notre rejet par ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vérité ne nous éliminera pas et ne changera pas son activité dans l'univers. Ceux qui acceptent la vérité présentée ici trouveront une force nouvelle et puissante entrant dans leur vie. Chaque exemplaire de ce livre porte en lui cette présence puissante, sa radiation et sa puissance de soutien. Tous ceux qui étudieront ces pages avec honnêteté, sincérité, profondeur et persistance entreront en contact avec la réalité de cette présence et de cette puissance. À ceux qui lisent ce livre, je veux dire que ces expériences, qui toutes se sont produites d'août à octobre 1930 sur le mont Shasta en Californie, USA, sont aussi réelles et vraies que l'est aujourd'hui l'existence de l'humanité sur Terre. Godfrey Red King. Chapitre 1. Rencontre avec le Maître. Le mont Shasta se dressait fièrement dans le ciel de l'ouest, le pied entouré par une forêt de pins et de sapins qui lui donnait un air de joyau d'une blancheur brillante de diamants sertis dans un écrin de verdure. Ses pics recouverts de neige scintillaient et changeaient d'un instant à l'autre de couleur, alors que les ombres s'allongeaient au soleil, déclinant vers l'horizon. Le bruit circulait qui s'y trouvait un groupe d'hommes, d'êtres divins en fait, appelé la Fraternité du Mont Shasta, qui constituait une dépendance de la Grande Loge Blanche et que ce foyer issu de temps très anciens avait perduré sans interruption jusqu'à ce jour. J'avais été envoyé pour affaires gouvernementales dans une petite ville située au pied de la montagne et, en dehors de mon travail, j'occupais mes heures de loisir à élucider cette rumeur concernant la fraternité. Je savais par mes voyages en Extrême-Orient que la plupart des rumeurs, des mythes et des légendes recèlent quelque part, quant à leur origine, une vérité profonde sous-jacente, qui reste habituellement ignorée de tous, sauf de ceux qui sont de réels étudiants de la vie. Je tombais amoureux de Shasta et, chaque matin, je saluais presque involontairement l'esprit de la montagne et les membres de l'ordre. Je percevais quelque chose de très inhabituel dans toute cette localité et, à la lumière des expériences qui suivirent, je ne m'étonne pas que certaines s'y soient fait pressentir. J'avais pris l'habitude de faire de longues randonnées le long des sentiers, chaque fois que je voulais réfléchir seul ou prendre des décisions importantes.
Ici, sur ce géant de la nature, je trouvais la détente, l'inspiration et la paix qui calmait mon âme et vivifiait mon esprit et mon corps. J'avais projeté de faire pour mon plaisir, comme je le croyais, une telle excursion et de passer quelques heures au cœur même de la montagne, lorsque l'expérience ci-après fit éruption dans ma vie, au point de la changer si complètement que j'aurais pu presque croire me trouver sur une autre planète, n'eût été mon retour à la routine que je connaissais depuis des mois. Le matin en question, je partis à l'aube et décidai d'aller là où la fantaisie me conduirait, et je demandai vaguement à Dieu de guider mes pas. À midi, j'avais gravi le côté jusqu'à un point d'où la vue sur le sud était belle à rêver. Le jour avançant, il faisait de plus en plus chaud, et je m'arrêtais fréquemment pour me reposer et jouir pleinement de la remarquable étendue englobant les rives de la rivière McCloud, sa vallée et la ville. Le moment de déjeuner arriva, et je cherchais une source d'eau claire et fraîche. Alors que, coupe en main, je me penchais pour la remplir, un courant électrique me parcourut le corps de la tête aux pieds. Je regardai autour de moi, et juste derrière moi se trouvait un jeune homme qui, à première vue, semblait être, comme moi, en excursion. Je l'observais plus attentivement et réalisais immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Au moment où cette pensée me traversa l'esprit, il sourit et me dit « Mon frère, si vous me donnez votre tasse, je vous servirai une boisson bien plus rafraîchissante que de l'eau de source. » J'obéis et, instantanément, la coupe se remplit d'un liquide crémeux. En me la rendant, il me dit « Buvez ». Je le fis et dû avoir montré mon étonnement. Alors que son goût était délicieux, l'effet électrique vivifiant qu'eut cette boisson dans mon esprit et dans mon corps me coupa le souffle. Ne l'ayant pas vu verser quoi que ce soit dans la tasse, je me demandais ce qui s'était passé. « Ce que vous avez bu, expliqua-t-il, provient directement de la fourniture universelle, pure et stimulante comme la vie elle-même. En fait, c'est de la vie omniprésente, car elle existe partout autour de nous. Elle est sujette à notre contrôle conscient et à nos ordres, obéissant volontiers pour autant que nous manifestions un amour suffisant, parce que tout l'univers obéit au commandement de l'amour. Quel que soit mon désir, il se manifeste si je l'ordonne avec amour. J'ai tenu la coupe, et ce que je désirais pour vous est apparu. Regardez, je n'ai qu'à tendre ma main, et si je désire utiliser de l'or, l'or est là. Instantanément, il eut dans la paume de sa main un disque de la taille d'une pièce d'or de 10 $. Puis il poursuivit. Je vois en vous une certaine compréhension intérieure de la grande loi, mais vous n'en êtes pas suffisamment conscient extérieurement pour produire ce que vous désirez, directement de l'omniprésente fourniture universelle. Vous avez désiré voir quelque chose de ce genre si intensément, si honnêtement et avec tant de détermination que ce ne pouvait plus vous être refusé. Cependant, la précipitation est l'une des activités les moins importantes de la grande vérité d'être. Si votre désir n'avait pas été libre de tout égoïsme et de la fascination des phénomènes, si telle expérience n'aurait pu venir à vous, une telle expérience n'aurait pas pu venir à vous. En quittant votre maison ce matin, vous pensiez, pour ce qui est de l'activité extérieure de votre esprit, faire une excursion. Mais dans un sens plus large et plus profond, vous répondiez en fait au désir ardent de votre soi divin intérieur, qui a conduit à la personne, au lieu et à la circonstance par lesquelles votre désir le plus intense pouvait s'accomplir. La vérité de la vie est que vous ne pouvez pas désirer ce qu'il est impossible à manifester en quelque lieu de l'univers. Plus le ressenti à l'intérieur du désir est intense, plus vite il sera satisfait. Cependant, si quelqu'un est assez insensé pour désirer quelque chose qui blesse un autre enfant de Dieu ou toute autre partie de sa création, alors cette personne paiera la sanction en discorde et échec quelque part dans sa propre expérience de vie. Il est très important de réaliser pleinement que l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants est l'abondance de toutes choses bonnes et parfaites. Il a créé la perfection et doté ses enfants exactement du même pouvoir. Ils peuvent créer et maintenir la perfection aussi et exprimer la maîtrise divine sur la terre et tout ce qu'elle abrite. À l'origine, l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu.
La seule raison pour laquelle tous ne manifestent pas la maîtrise est qu'ils n'utilisent pas leur autorité divine, celle dont chaque individu est doté et par laquelle il est censé gouverner son monde. C'est ainsi qu'ils n'obéissent pas à la loi d'amour, qui veut qu'ils déversent paix et bénédiction sur toute la création. Ceci est dû à leur incapacité de s'accepter et de reconnaître eux-mêmes comme les temples du Très-Haut Dieu vivant, et de garder cette vérité avec reconnaissance éternelle. Dans sa présente limitation apparente de temps, d'espace et d'activité, l'humanité est dans la même situation qu'une personne dans le besoin, à qui une main secourable tendrait une poignée d'argent. Si le demandeur ne s'avance pas pour accepter l'argent qui lui est tendu, comment au monde cette personne pourrait-elle jamais en obtenir les bienfaits? Aujourd'hui, la masse des humains est exactement dans cet état de conscience. Et elle y restera tant qu'elle n'acceptera pas le Dieu dans son cœur comme étant le propriétaire, le dispensateur et réalisateur de tout le bien qui est jamais entré dans sa vie et dans son monde. Le soi personnel de chaque individu doit admettre complètement et inconditionnellement que l'activité humaine ou extérieure de la conscience ne possède absolument rien en propre. L'énergie même, par laquelle on reconnaît le grand Dieu intérieur, est irradiée dans le soi personnel par le grand soi divin. L'amour et la louange du grand soi intérieur, ainsi que l'attention maintenue, focalisée sur la vérité, la santé, la liberté, la paix, la fourniture ou toute autre chose que vous pouvez désirer pour en faire bon usage, est maintenue fermement dans votre pensée et vos sentiments conscients. Les amèneront dans votre monde et votre usage aussi sûrement qu'il y a une grande loi d'attraction magnétique dans l'univers. La loi éternelle de la vie est « ce que vous pensez et ressentez, vous l'amenez dans la forme. Là où est votre pensée, vous êtes, parce que vous êtes votre conscience et vous devenez sur ce quoi vous méditez. Quiconque laisse son esprit s'attarder sur des pensées de haine, condamnation, luxure, envie, jalousie, critique, crainte, doute ou suspicion et permet à ses sentiments d'irritation de se développer en lui, connaîtra certainement la discorde, l'échec et le désastre dans son esprit, dans son corps et dans son monde. Aussi longtemps qu'il persiste à laisser son intention retenue par de telles pensées, qu'elle porte sur des nations, des personnes, des lieux, des conditions ou choses, il absorbe ses activités dans la substance de son esprit, de son corps et de ses affaires. En fait, il les oblige, les force à entrer dans son expérience. Toutes ces activités discordantes atteignent l'individu et son monde à travers sa pensée et son ressenti. Souvent, le ressenti se flash avant même qu'il soit conscient de la pensée dans la conscience extérieure, qu'il pourrait l'utiliser pour la contrôler. Ce type d'expérience devrait lui enseigner combien est grande l'énergie et ses nombreuses créations qu'il a accumulées par habitude. L'activité émotionnelle de la vie est le point de la conscience humaine sur lequel on est le moins sur ses gardes. C'est l'énergie accumulée par laquelle les pensées sont propulsées dans la substance atomique, et ainsi les pensées deviennent des choses. Je vous le dis, la nécessité de surveiller l'émotionnel ne peut pas être trop fortement soulignée, car le contrôle des émotions conditionne la partie la plus importante de n'importe quoi dans la vie, qu'il s'agisse du maintien de l'équilibre mental, de la santé dans le corps, du succès et des réalisations en affaires et dans le monde personnel de chaque individu. Les pensées ne peuvent jamais devenir des choses jusqu'à ce qu'elles soient sous-tendues par des sentiments. L'Esprit Saint représente le côté émotionnel de la vie divine. Dieu, l'activité d'amour divin ou l'expression maternelle de la déité. C'est pourquoi le péché contre l'Esprit Saint est mentionné comme celui qui cause une si grande détresse, car toute discorde dans les sentiments en ferait la loi de l'amour, qui est la loi d'équilibre, d'harmonie et de perfection. Le plus grand crime qui puisse être commis dans l'univers contre la loi de l'amour est l'émission quasi incessante par l'humanité de toutes sortes de sentiments d'irritation et destructifs. Un jour, la race en viendra à réaliser et à reconnaître que les forces sinistres et destructives qui se manifestent sur cette terre et dans son atmosphère, générées, notez-le, par la pensée et les sentiments humains, n'ont pu pénétrer dans les affaires des individus
et des nations que par un manque de contrôle des émotions dans les expériences personnelles journalières de chacun. Même les pensées destructives ne peuvent s'exprimer en tant qu'action ou événement ou devenir des choses matérielles qu'en passant par le monde des sentiments, car c'est dans cette phase de la manifestation que s'exerce l'activité par laquelle l'atome physique fusionne avec les formes pensées. Tout comme le bruit d'une explosion soudaine choque le système nerveux de celui qui l'entend, déclenchant une sensation de tremblement dans la structure cellulaire du corps, de la même manière, les éclats de sentiments irrités choquent, dérangent et désorganisent la substance plus fine dans la structure atomique de l'esprit, du corps et du monde de la personne qui les émet, consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non. Les sentiments discordants produisent les conditions que nous appelons désintégration, vieillesse, perte de mémoire et tout autre défaut dans le monde de l'expérience humaine. L'effet sur la structure du corps est la même que celui qui se produirait sur un immeuble par des coups répétés. Si le mortier liant les briques devait recevoir des chocs répétés, augmentant chaque jour, ce choc continu ferait éclater les particules composant le mortier et l'édifice s'effondrerait en une masse chaotique et sa forme n'existerait plus. C'est ce que l'humanité fait subir constamment à la structure atomique du corps humain. C'est une tâche sur la vie des hommes que, du berceau au tombeau, si peu de contrôle des émotions leur soit enseigné. Mettre l'accent sur ce point précis est la première exigence aujourd'hui en Occident. Il est facile de donner libre cours aux pensées, sentiments et activités discordants, parce que la masse de l'humanité est pour ainsi dire submergée par un environnement et une association créée entièrement par elle-même. Par le contrôle de sa conscience extérieure, l'individu doit faire l'effort de s'élever de son plein gré hors de cette condition, de manière à transcender ses limitations de manière permanente. Personne ne peut espérer débarrasser sa vie et son monde de la misère, de la discorde et de la destruction tant qu'il ne bride pas fermement ses propres pensées et sentiments. S'il parvint à les brider, il refuse que la vie qui afflue à travers son esprit et son corps soit qualifiée par la discorde résultant de petits événements perturbateurs dans le monde autour de lui. Au début, une telle discipline exige un effort continu et déterminé, car les pensées et sentiments de 95% de l'humanité courent aussi libres et incontrôlés qu'un jeune chien errant. Toutefois, quels que soient les efforts nécessaires pour soumettre ces deux activités, il vaut la peine d'y consacrer tout le temps, toute l'énergie et tous les efforts possibles. Sans cela, aucune maîtrise réelle et permanente de sa propre vie et de son monde ne peut être acquise par personne. J'aurai le plaisir et le privilège de vous enseigner l'usage de ces lois supérieures. Leur application et usage vous permettra de libérer la véritable sagesse et d'amener toute perfection. La première étape vers le contrôle de vous-même est d'apaiser toute activité extérieure de l'esprit et du corps. En pratiquant l'exercice suivant, de 15 à 30 minutes le soir avant de vous coucher et le matin avant de commencer le travail de la journée, chacun pourra réaliser des merveilles s'il consent à en faire l'effort nécessaire. La deuxième est de vous assurer de ne pas être dérangé. Après vous être vraiment apaisé, visualisez et ressentez votre corps enveloppé d'une lumière blanche éblouissante. Les 5 premières minutes, tout en conservant cette vision, reconnaissez et ressentez intensément la connexion entre votre soi extérieur et votre puissant Dieu intérieur, en focalisant votre attention sur le centre du cœur et en le visualisant comme un soleil doré. L'étape suivante est la reconnaissance. J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la puissante présence divine, le pur Christ. Ressentez la grande brillance de la lumière et intensifiez-la dans chacune des cellules de votre corps pendant au moins 10 minutes encore. Enfin, terminez la méditation par ce commandement. Je suis un enfant de la lumière, j'aime la lumière, je sers la lumière, je vis dans la lumière, je suis protégé, illuminé, approvisionné et soutenu par la lumière, et je bénis la lumière.
Souvenez-vous toujours, on devient ce sur quoi on médite. Et comme toutes choses sont venues de la lumière est la perfection et le contrôle suprême de toutes choses. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent l'illumination à prendre place dans l'esprit, contraignent la santé, la force et l'ordre à entrer dans le corps et la paix, l'harmonie et le succès à se manifester dans les affaires de chaque individu qui veut réellement le faire et qui cherche à le maintenir. Tout au long des siècles, à chaque époque et dans toutes les circonstances, tous ceux qui ont exprimé les accomplissements supérieurs de la vie nous ont dit que la lumière est suprême, qu'elle est partout et que dans la lumière existe toute chose. Cette vérité est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 million d'années, aussi loin que l'on remonte pour trouver une trace de l'humanité. Les grands êtres et sages de tous les âges sont représentés avec une radiation de lumière émanant de la tête et du corps de chacun. Cette lumière est réelle, aussi réelle que les lumières électriques dans vos maisons. Le jour n'est pas loin où des machines seront construites pour révéler la lumière émanant de chaque individu, lumière que pourra percevoir visuellement toute personne soucieuse de l'observer. Une telle machine montrera aussi la contamination ou décoloration qui devient un nuage autour de la lumière de Dieu et que le soi personnel génère par des pensées et sentiments discordants. C'est la manière, la seule, par laquelle l'énergie du grand courant de vie est mesurée et qualifiée incorrectement. Si vous voulez pratiquer fidèlement cet exercice et le ressentir profondément, intensément, dans chacun des atomes de votre esprit et de votre corps, vous en recevrez la preuve abondante de la formidable activité, de la puissance et de la perfection qui résident et sont actives pour toujours dans la lumière. Quand vous en aurez fait l'expérience, même pendant une courte période, vous n'aurez plus besoin d'autres preuves. Vous serez devenu votre propre preuve. La lumière est le royaume. Entrez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père. Passez les 10 premiers jours, il sera bon de faire cet exercice 3 fois par jour, matin, midi et soir. Nous entendons souvent la plainte « Oh, mais je ne peux pas y consacrer tout ce temps ». À tous ceux qui partagent cette opinion, je dirais simplement ceci. Le temps qu'un individu moyen passe à critiquer, condamner et blâmer les personnes, les conditions et choses de n'être autres que ce qu'elles sont, s'il est employé à reconnaître et à utiliser la lumière, ce temps fera que le ciel se manifestera sur terre pour celui qui aura osé, essayé et qui aura eu la détermination suffisante pour persévérer. Rien n'est impossible, la lumière ne faillit jamais. La lumière est le moyen que Dieu utilise pour créer et maintenir l'ordre, la paix et la perfection dans toute sa création. Chaque être humain sur cette terre peut avoir tout le temps qu'il veut pour le faire si son désir est suffisamment intense. L'intensité dans le désir lui-même réarrangera le monde, les conditions et les choses des gens de manière à fournir ce temps, si l'individu désire sincèrement l'utiliser pour son élévation. Personne au monde ne fait exception à cette loi, car le désir intense de faire quelque chose de constructif est, quand il devient suffisamment intense, la puissance divine qui libère l'énergie nécessaire pour créer et exprimer la chose désirée. Chacun a le même privilège suprême de contacter la toute-puissante présence de Dieu, et c'est le seul pouvoir qui a jamais élevé, qui élève maintenant ou élèvera jamais le soi personnel et son monde au-dessus de la discorde et des limitations terrestres. Mon fils bien-aimé, essayez-la avec la plus grande détermination, et sachez que Dieu en vous est votre victoire certaine. Alors que son discours prenait fin, je commençais à réaliser qu'il devait être l'un des maîtres ascensionnés, car il m'avait non seulement donné par la précipitation la preuve de sa maîtrise sur les éléments, mais il l'avait en plus instruite et expliquée, comme il l'avait fait. Ainsi je me demandais comment il se faisait qu'il me connaissait. « Mon fils, dit-il, répondant instantanément à ma question, je vous connais depuis des éons. En élevant votre pensée par votre effort conscient, cela a rendu possible que je puisse venir à vous en cet instant. Alors que j'ai toujours été en contact avec vous, lorsque nous étions les deux dans nos corps plus fins,
Votre effort conscient d'atteindre un des maîtres ascensionnés m'a ouvert la voie pour que je vienne vers vous d'une manière beaucoup plus tangible, c'est-à-dire tangible pour vos sens physiques. Je vois que vous ne me reconnaissez pas complètement dans votre conscience extérieure. J'étais présent lors de votre naissance, lors du décès de votre mère, et j'ai amplement contribué à vous réunir, Lotus et vous, au bon moment, pour ne pas retarder votre accomplissement. À nouveau, je vous ai aidé, vous et votre fils, à vous associer dans cette incarnation. Mais soyez patients. Restez assis tranquillement quelques instants. Regardez-moi attentivement. Je vais vous révéler mon identité. Je fis ce qu'il me demandait, et, 1 minute plus tard à peu près, je vis son visage, son corps et ses vêtements devenir la présence vivante, respirante et tangible du maître Saint-Germain, qui souriait à mon étonnement et se réjouissait de ma surprise. Il se tenait droit face à moi, magnifique figure divine, revêtue d'une robe blanche ornée de joyaux. Une lumière et un amour pétillant dans ses yeux qui révélaient et prouvaient la maîtrise et la majesté qui sont les siennes. Celui-ci, expliqua-t-il, est le corps dans lequel je travaille une grande partie du temps, lorsque je suis occupé au bien-être de l'humanité. À moins que le travail que je fais à un moment donné n'exige un contact plus étroit avec le monde extérieur des affaires. Et dans ce cas-là, je fais en sorte que mon corps revête les caractéristiques et les habits de la nation avec laquelle je travaille momentanément. « Oh !» m'exclamai-je, « maintenant je vous reconnais, car maintes fois je vous ai vu ainsi, au niveau de conscience intérieure. »« Mon fils, expliqua-t-il, ne voyez-vous pas ce qu'est effectivement la maîtrise réelle ? Nous, dans l'état ascensionné, nous pouvons contrôler la structure atomique de notre monde comme un potier modèle son argile. Chaque électron et chaque atome de l'univers obéissent à notre désir et à notre commandement, en vertu de la puissance divine par laquelle nous les contrôlons et dont nous avons obtenu le droit d'être les directeurs. À leur état non ascensionné, les hommes s'étonnent de ces choses. Mais je vous le dis, nous ne faisons pas plus d'efforts pour changer l'apparence et l'activité de nos corps que l'être humain ordinaire pour changer d'habit. La condition malheureuse de la conscience humaine qui maintient les individus dans leurs limitations auto-créées résulte de leur attitude mentale qui craint ou ridiculise ce que l'esprit ne comprend pas, ou, pire encore, qui dit dans son ignorance « c'est impossible ». Une chose peut ne pas être probable dans certaines conditions humaines, mais le soi divin, qui est la grande lumière, peut les modifier de manière à ce que rien ne soit impossible. Chaque individu a en soi la flamme divine de vie, et ce soi divin est déterminant où qu'il se trouve dans l'univers. Si l'individu, à cause de sa propre inertie mentale, ne veut pas faire l'effort nécessaire de réordonner ses habitudes séculaires de l'esprit ou du corps, il continuera d'être attaché aux chaînes qu'il s'est forgées lui-même. Mais s'il décide de connaître le Dieu intérieur et qu'il ose conférer à ce soi divin le contrôle complet de ses activités extérieures, il recevra une fois de plus la connaissance de sa maîtrise sur toute substance, connaissance qui fut sienne dès le début. Le temps est venu où de nombreux humains s'éveillent rapidement et, d'une manière ou d'une autre, ils doivent être induits à comprendre qu'ils ont vécu, maintes et maintes fois, des centaines, parfois des milliers de vies, chaque fois dans un nouveau corps physique. La loi de la réincarnation est, dans la croissance humaine, l'activité qui donne à l'individu la possibilité de rétablir un équilibre, des conditions dont il a consciemment provoqué le déséquilibre. Ce n'est qu'une activité de la loi de compensation, de cause et d'effet, ou de ce qui pourrait s'appeler un processus d'équilibrage automatique régissant toutes les forces partout dans l'univers. La compréhension correcte de cette loi fournit l'explication de nombreuses conditions de l'expérience humaine, qui, sans cela, paraissent tout à fait injustes. C'est la seule explication logique en complexité et expérience infinie de la création humaine. Elle révèle le mode opératoire et la loi sur laquelle repose toute manifestation.
Elle enseigne que le hasard ou l'accident n'existe pas. Tout est régi par la loi parfaite, directe et exacte. Chaque expérience de conscience a un antécédent, et toute chose est à l'instant même la cause d'un effet à venir. Si au cours d'une vie, un homme a porté préjudice à une femme, il peut être certain de se réincarner dans une forme féminine et de passer par une expérience similaire jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il a fait endurer et qu'il en fasse l'expérience. La même chose est vraie pour une femme qui a été injuste avec un homme ou lui a fait tort. C'est le seul moyen par lequel un individu est obligé, ou plutôt, s'il s'oblige lui-même à faire l'expérience et de la cause et de l'effet de tout ce qu'il génère dans le monde. Un individu peut créer tout ce qu'il veut dans son propre monde et en faire l'expérience. Mais s'il choisit de faire ce qui a pour effet de causer chez d'autres l'expérience de la discorde, alors il s'oblige lui-même à traverser une expérience similaire jusqu'à ce qu'il comprenne quel effet sa propre création entraîne sur le reste de la vie de l'univers. Venez avec moi et revoyons ensemble la vie physique dans laquelle vous avez utilisé une forme féminine en France, où vous étiez une cantatrice merveilleusement accomplie, dotée d'une voix, d'une beauté et d'une puissance rares. Immédiatement, sans le moindre effort de ma part, je me trouvais hors de mon corps physique, le voyant nettement reposé sur le sol. Je me demandais s'il était en sécurité là, sur le flanc de la montagne, lorsque Saint-Germain, en réponse à ma pensée, répondit « Ne soyez pas troublés, rien au monde ne peut blesser votre corps pendant notre absence. Regardez. » Instantanément, je le vis entouré d'une flamme blanche formant un cercle d'environ 15 mètres de diamètre. Il m'entoura de son bras droit, et je vis que nous nous élevions rapidement du sol, mais je m'ajustais vite à son action vibratoire. Je n'éprouvais aucune sensation précise de déplacement à travers l'espace, bien qu'à ce moment-là, notre regard se porta déjà sur un village du sud de la France, et il poursuivit. « C'est ici que vous vîntes au monde, fille unique d'une femme splendide dont la vie était un exemple d'idéalisme, très en avance sur la majorité en cette période. Votre père était un mari et compagnon des plus dévoués, très cultivé et inspiré par l'esprit chrétien primitif. L'éther atmosphérique de chaque environnement garde la mémoire de tout ce qui est arrivé dans cette localité. Je vais revivifier ces enregistrements éthériques et vous verrez des images vivantes de tous les détails de votre vie. Vous chantiez à l'église de ce village et vous étudiez avec une maîtresse qui persuada vos parents de lui laisser vous donner des cours. Vous fîtes de rapides progrès et bénéficiâtes d'encore plus d'avantages lorsque vos parents s'installèrent à Paris. Après un an de cours intensifs, vous eûtes l'opportunité de chanter devant la reine de France. Et grâce à son patronage, vous vous produisîtes dans nombre de ses salons. Le succès de votre carrière musicale en fut assuré. La France et le succès vous prodiguèrent sans compter leurs bienfaits au cours des 5 années suivantes, et vous accumulâtes beaucoup de richesses. Soudain, vos 2 parents connurent ce changement appelé mort, et le choc pour vous fut très grand, et suivit de nombreuses semaines de graves maladies. Lorsque, vous étant rétablis, vous reprîtes vos concerts, votre voix avait acquis par l'expérience récente du chagrin une résonance nouvelle d'empathie. Un homme qui vous avait guidé pendant vos études musicales devint directeur de votre travail public, et vous en vîntes à compter sur lui comme sur un homme de confiance. Suivirent alors 14 ans de grands succès, au terme desquels vous tombâtes subitement malade et trépassâtes en l'espace d'une semaine. Vos bijoux et vos richesses furent confiées au directeur pour venir en aide à d'autres et pour servir à la réalisation de certains plans pour lesquels vous aviez travaillé toute votre vie. Mais à peine les derniers sacrements vous étaient-ils administrés qu'un changement total se produisit en lui. La cupidité s'en empara totalement. Maintenant je vais vous faire voir cet homme que,
Dans cette présente vie, vous avez rencontré ici en Amérique, il y a quelques années. Je suis certain que vous allez très bien vous souvenir de cet incident d'affaires. Alors, il me montra une association d'affaires dans laquelle, quelques 10 ans auparavant, pendant que je me trouvais à l'Ouest, j'avais tenté d'aider plusieurs personnes en coopération avec un représentant du gouvernement belge. Cet homme, poursuivit-il, eut alors une occasion de réparer le mal qui vous avait fait en France. Cette condition lui fut montrée, et il fut bien au fait de la situation, car nous lui avions montré, mais il n'était pas encore assez fort pour permettre à la grande loi cosmique de justice de la résoudre et de compenser cette dette. S'il l'avait fait de son plein gré, cela l'aurait libéré de maintes manières et lui aurait permis de progresser bien plus rapidement au cours de cette incarnation. C'est ainsi que la vie extérieure maintient l'individu attaché à la roue de la nécessité, de la renaissance, de la lutte continuelle et de la douleur, jusqu'à ce que nous laissions la lumière du Christ intérieur nous illuminer et nous purifier, afin que nous ne répondions qu'au plan de Dieu. Amour, paix et perfection pour sa création. C'est le genre de leçon qu'on n'oublie jamais, car l'enseignement objectif enregistre l'expérience dans la vision aussi bien que dans l'esprit. L'enregistrement visuel est plus profond et il reçoit nécessairement plus d'attention de la part de l'activité extérieure de l'intellect. L'essence de cette expérience, oubliée depuis longtemps, s'est certainement gravée d'elle-même dans ma mémoire, de manière permanente, parce que je peux aujourd'hui encore m'en rappeler chaque détail, aussi clairement que lorsque je l'ai observé avec lui. Maintenant, dit-il encore, rappelons une autre de vos incarnations, une que vous eûtes en Égypte. Nous nous élevâmes de la terre et avançâmes rapidement. Je fus parfaitement conscient de la Méditerranée. Alors que nous passions au-dessus de ces magnifiques eaux, nous poursuivîmes vers Karnak et Luxor, puis reprîmes contact avec le sol. Regardez attentivement, dit-il. Cet enregistrement est celui d'un très ancien temple à Luxor. Pas de ceux dont les archéologues explorent les ruines aujourd'hui, mais un temple antérieur à tous ceux qui ont été découverts jusqu'ici. S'ils savaient où chercher, les archéologues trouveraient des temples splendides, dans un état de conservation quasi parfait. Le maître indiqua un certain endroit recouvert de ruines, qui sont tout ce que le voyageur peut voir aujourd'hui, et la scène fit place à l'activité dans les terres, telle qu'elle avait été à l'origine, dans toutes ses beautés et splendeurs, dont la magnificence dépassait de loin tout ce que la présente génération a idée. Les jardins et les plans d'eau étaient entourés de grands piliers de marbre blanc et granit rose. Le lieu tout entier devint vivant, réel, vibrant et aussi tangible que n'importe quelle ville sur terre aujourd'hui. C'était si parfaitement naturel et normal que je me demandais comment il rendait ces expériences si vivantes. L'homme et ses créations, répondit-il, comme la nature, ont une contrepartie éthérique, un modèle, qui marque l'atmosphère autour de lui d'une impression éternelle où qu'il aille. Le modèle de l'activité et de l'expérience de vie de l'individu est constamment dans son aura. Un enregistrement similaire existe dans l'aura de chaque localité. S'il le veut, un maître ascensionné peut revivifier ou revêtir l'enregistrement des activités passées de l'individu où que cette personne se trouve. Car le modèle sur lequel le maître agglutine la structure atomique se trouve toujours dans l'aura dudit individu. Lorsque le maître revivifie l'enregistrement d'une localité, il doit le faire sur l'emplacement même de celle-ci. Car une fois revêtu, un tel enregistrement redevient la même forme et structure vivante qu'il était au moment où il fut construit pour la première fois dans la substance physique. Il est possible ainsi de coaguler la structure physique de bâtiments entiers et de leur alentour, si le maître ascensionné le souhaite, pour atteindre un bon objectif.
Lorsque quelqu'un a atteint cette maîtrise de source divine, il peut réellement revivifier et réanimer tout enregistrement éthérique qu'il désire rendre visible pour l'instruction et le bénéfice d'étudiants ou d'autres personnes. Lorsqu'il le fait, c'est aussi réel que la réalité elle-même, et les objets revivifiés peuvent être photographiés, manipulés et rendus physiquement tangibles au sens physique de l'observateur. Notez, me rappela-t-il, que vous faites l'expérience de ces activités dans votre corps subtil, mais elles n'en sont pas moins réelles, parce que votre corps physique n'est qu'un vêtement que vous, individu conscient de soi, pensant et expérimentant, portez sur vous. C'est comme si vous portiez un lourd manteau dans l'atmosphère glaciale de l'hiver et seulement un ensemble léger par un jour d'été caniculaire. Les expériences dans vos habits d'été sont certainement aussi réelles que celles que vous avez vécues dans votre lourd manteau. Je le rappelle à votre attention, afin que vous compreniez les activités les plus limitées et les moins limitées de la vie. Nous examinâmes les sols, la région environnante et l'architecture. « Venez, entrons, dit-il, et tout en parlant, il fit quelques pas et franchit l'entrée principale du temple. Puis, nous devînmes les acteurs vivants et en même temps les observateurs de l'expérience ci-après. Nous avançâmes dans la partie principale du temple et nous dirigeâmes vers le sanctuaire intérieur. Le grand prêtre vint directement à nous, et il semblait me connaître. « Ce prêtre des jours anciens, expliqua Saint-Germain, est maintenant votre fils. » Un prêtre inférieur apparut alors, dont j'eus immédiatement le sentiment que je le connaissais, et il remarqua. « Ce prêtre assistant était vous-même. » Nous entrâmes dans le sanctuaire intérieur et aperçûmes la Vierge Vestale gardant le feu sacré. Celle que je voyais maintenant était Lotus, mon bien-aimé rayon jumeau que j'ai rencontré et épousé il y a quelques années et qui est la mère de notre fils. La scène changea et nous vîmes un prince d'une province lointaine en visite qui projetait de s'emparer de la Vierge Vestale pour en faire son épouse. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que le grand prêtre reçût la vision de ce qui allait arriver. Il fut troublé, mais n'en dit mot. Restant sur ses gardes alors qu'entraient les esclaves du prince, il les observa se diriger vers le sanctuaire. Quand ils s'approchèrent encore plus, il s'avança et ne dit qu'un mot qui signifiait « Stop !» Un esclave plus audacieux que les autres continua d'avancer. Le grand prêtre lui enjoignit de reculer, mais l'esclave continua de s'approcher. Lorsqu'il eut atteint un certain cercle sacré de force qui émanait de l'autel, le prêtre n'hésita plus. Il s'avança jusqu'au bord extérieur de ce rayonnement protecteur, leva sa main droite et la pointa droit sur l'esclave. Une flamme fulgurante jaillit, tel un éclair, et l'esclave tomba sans vie sur le sol. Le prince qui observait la scène s'avança pris d'une rage folle. « Stop !» ordonna à nouveau le prêtre d'une voix qui claqua, comme un coup de tonnerre. Le prince hésita un moment, abasourdi par la puissance même de l'ordre, et le prêtre poursuivit. « Écoutez-moi bien, vous ne profanerez pas le plus grand des dons de Dieu faits au temple de vie. Partez, avant que vous ne suiviez l'exemple de votre esclave trop effronté et fourvoyé. » Le grand prêtre avait parfaitement conscience de la puissance qu'il pouvait exercer, et, en même temps qu'il continuait à surveiller le prince, il était l'incarnation même du self-control, d'une force illimitée, maintenue consciemment, soumise à sa volonté. Il était toute majesté, couronné de puissance éternelle. La volonté du prince aussi était puissante, mais il n'avait aucun contrôle sur lui-même, et comme il se trouvait à nouveau face à une opposition, il fut aveuglé par une haute vague de colère, et laissant libre cours à ses appétits, il se précipita en avant. Le prêtre, tel l'éclair, leva sa main, et la flamme jaillit une seconde fois, frappant le prince qui connut le même sort que fut son esclave. Saint-Germain se tourna vers moi, et il m'expliqua cette expérience plus en détail. « Voyez-vous, commença-t-il, c'est ainsi que réagit la qualité de l'intérieur de chaque force sur celui qui l'aimait. Le prince et son esclave sont venus avec, dans leurs sentiments, les qualités de haine, d'égoïsme et de dépravation.
Lorsque le prêtre dirigea sur eux la force dont il était le maître, celle-ci se chargea de leur qualité au moment où elle toucha leur aura. Le prêtre ne fit que retourner sur eux leurs propres sentiments et leur égoïsme. Dans son effort désintéressé de protéger autrui, le prêtre fut lui-même ainsi protégé. Cet incident ayant pris fin, la scène de l'ampleur s'évanouit et, à nouveau, nous nous trouvâmes au milieu des ruines du temple. Saint-Germain me fit encore d'autres révélations qui ne peuvent être rapportées ici. Il n'y a qu'une façon, ajouta-t-il, pour éviter la roue cosmique de cause et d'effet, la nécessité de se réincarner, et c'est par l'effort conscient de comprendre la loi de la vie. Il faut rechercher avec sincérité le Dieu intérieur, établir un contact conscient, permanent, avec ce soi intérieur, et s'y tenir fermement face à chaque condition dans la vie extérieure. J'aurai le plaisir et le privilège de vous montrer davantage, mais seulement pour l'instruction que cela vous apportera, à vous-même et à d'autres. Venez, nous devons rentrer maintenant. Lorsque nous approchâmes de mon corps, il m'indiqua encore. Regardez disparaître le cercle de la flamme blanche. Je regardais, il avait disparu. Quelques instants plus tard, je fus de retour dans mon corps. Le soleil se couchait, et je savais qu'il serait près de minuit lorsque nous arriverions à la maison. Passez votre bras autour de mes épaules, dit Saint-Germain, et fermez les yeux. Je sentis mon corps se soulever du sol, mais je ne fus pas spécialement conscient de me mouvoir. Puis, mes pieds se posèrent sur le sol et j'ouvris les yeux. J'étais dans le pavillon. Saint-Germain fut très amusé lorsque je demandai comment nous pouvions être venus de cette manière sans attirer l'attention des gens autour de nous. Il me répondit. Souvent, nous enveloppons nos corps de la cape d'invisibilité lorsque nous nous déplaçons parmi les gens ayant la forme physique, dit-il, et une seconde plus tard il était parti. J'avais entendu parler des grands maîtres ascensionnés, qui peuvent emporter leur corps avec eux où qu'ils aillent, et manifester ou rendre visible toute chose qu'ils désirent attirer de l'universel. Toutefois, faire l'expérience d'un contact réel avec l'un d'eux était une chose très différente, et j'essayais de réaliser pleinement le côté merveilleux de l'expérience. Pour Saint-Germain, il s'agissait à l'évidence d'un événement des plus ordinaires. Je m'assis pendant un long moment en contemplation sereine, dans un état de profonde gratitude, essayant de comprendre et de réaliser toute la portée de son explication de la loi concernant le désir. Il en avait souligné l'importance et l'activité comme celle d'une puissance motrice pour propulser dans l'univers de nouvelles idées, entraînant une expansion de conscience dans la vie de chaque individu. Il l'avait expliqué en disant « Le désir constructif est l'activité d'expansion à l'intérieur de la vie, car ce n'est qu'ainsi que des idées, des activités et des accomplissements de plus en plus grands viennent à s'exprimer dans le monde extérieur de la substance et de la forme. Tout désir juste renferme la puissance de son accomplissement. L'homme est le fils de Dieu. Le Père lui demande de choisir comment il doit diriger l'énergie de vie et quelle qualité il souhaite qu'exprime son désir accompli. C'est ce qu'il doit faire, car le libre arbitre est son droit de naissance. La fonction de l'activité extérieure de l'intellect est de guider toute expansion à travers des canaux constructifs. Voilà l'objet et le devoir du jeu extérieur. Permettre à la grande vie, ou énergie divine, de n'être utilisée que pour la satisfaction des désirs des sens. Ce qui est habituel pour la majorité des hommes, c'est en faire un usage destructif, qui, sans aucune exception, entraîne toujours la disharmonie, la faiblesse, l'échec et la destruction. L'usage constructif du désir, c'est guider consciemment l'énergie divine illimitée par la sagesse. Tout désir conduit par la sagesse apporte quelques bénédictions au reste de la création. Tout désir conduit par le Dieu intérieur se projette avec le sentiment d'amour et bénit toujours. Je consacrai les quelques jours qui suivirent à écrire le compte-rendu de mes expériences. Puis, un matin au réveil, je trouvai une carte dorée posée sur la table à côté de mon lit. Elle ressemblait à une pièce d'or métallique,
sur laquelle, en une magnifique écriture ombrée de charmantes couleurs violettes, figurait une courte phrase. « Soyez à notre lieu de rendez-vous sur la montagne à 7 heures du matin. Signé Saint-Germain. » Je rangeai soigneusement la carte. Mon attente était si grande que je pus à peine attendre l'heure fixée. Le lendemain, tôt le matin, alors que je préparais un lunch, je reçus l'impulsion précise de ne rien emporter. J'obéis et décidai, confiant que l'universel pourvoirait directement à mes besoins. De cœur léger, je fus très tôt en chemin, déterminé à ne manquer aucune occasion de poser des questions, si j'en avais la permission. Alors que j'approchais du lieu convenu, mon corps se fit de plus en plus léger jusqu'à ce que, à moins de 500 mètres, mes pieds ne firent plus qu'effleurer le sol. Personne n'en était en vue, et je m'assis sur un rodin pour attendre Saint-Germain, ne ressentant aucune fatigue malgré ma randonnée de plus de 15 kilomètres. Alors que je pensais au merveilleux privilège et à la bénédiction qui devait m'arriver, j'entendis craquer une brindille. Je regardai autour de moi, dans l'attente de l'apercevoir. Imaginez ma surprise quand, à moins de 15 mètres, je vis une panthère qui s'approchait lentement. Mes cheveux durent se dresser droit sur ma tête. Je voulus m'enfuir, hurler, n'importe quoi, tant en moi je paniquais. Mais il aurait été inutile de fuir, car un bond de la panthère m'aurait été fatal. Mon esprit tourbillonnait, tant ma peur était grande, lorsqu'une idée surgit nettement en moi et retint mon intention. Je réalisais que j'avais juste en moi la puissante présence de Dieu et que cette présence était tout amour. Ce superbe fauve aussi faisait partie de la vie de Dieu, et je me forçai à le regarder droit dans les yeux. Alors la pensée s'imposa qu'une partie de Dieu ne pouvait pas en blesser une autre. Je ne fus plus conscient que de ce fait. Un sentiment d'amour me submergea et, tel un rayon de lumière, il fila vers la panthère et avec lui ma peur s'envola. Son pas feutré s'arrêta et je m'avançai lentement vers elle, sachant que l'amour de Dieu nous habitait tous les deux. Son regard méchant s'adoucit et, calmé, l'animal se redressa et s'approcha, frottant son épaule contre ma jambe. J'abaissai ma main et caressai la tête veloutée. Il me regarda un instant droit dans les yeux, puis se coucha et roula sur le dos comme un chaton expiègle. Sa fourrure était d'un beau brun roux et brillant, et son corps était long, souple et puissant. Je continuai à jouer avec lui quand, levant les yeux, je vis soudain Saint-Germain, debout à mes côtés. « Mon fils, dit-il, j'avais vu en vous cette grande force, sans quoi je n'aurais pas permis une épreuve aussi difficile. Vous avez dominé la peur, mes félicitations. Si vous n'aviez pas vaincu le soi extérieur, je n'aurais pas permis à la panthère de vous blesser. Mais notre association aurait cessé pour un certain temps. Je n'avais rien à voir avec la présence de la panthère à cet endroit. C'était inhérent à l'opération intérieure de la grande loi. Comme vous allez le voir avant que l'association avec votre nouvelle amie ne prenne fin. Maintenant que vous avez réussi le test du courage, il m'est possible de vous apporter une plus grande assistance. Chaque jour, vous deviendrez plus fort, plus heureux, et vous exprimerez une bien plus grande liberté. Il tendit sa main, et alors apparurent 4 petits gâteaux d'un beau brun doré d'environ 3 cm de côté. Il me les offrit et, à son invitation, je les mangeai. Ils étaient des plus délicieux. Immédiatement, j'eus une sensation de picotement stimulant dans tout le corps, et j'éprouvai un nouveau sentiment de santé et de lucidité d'esprit. Saint-Germain prit place à mes côtés, et mon instruction débuta.